Le jet sur remorque General Pipe Cleaners Typhoon est le produit idéal pour le nettoyage de grosses conduites nécessitant une grande quantité d'eau ou pour les travaux éloignés d'une source d'eau. 45 litres d'eau passent dans la conduite toutes les minutes, puissamment projetée à 2500 PSI pour nettoyer la graisse, les sédiments et les débris dans les conduites. Le réservoir de 756 litres contient suffisamment d'eau pour prendre en charge les applications distantes où l'accès à l'eau est limité. Un moteur de 24 HP avec démarrage électrique alimente la pompe à 2500 PSI, 45 litres par minute avec VibraPulse. La bobine de tuyau à jet d'une capacité de 122 litres comprend un rembobinage électrique avec une option de vitesse variable. La bobine du tuyau d'alimentation inclut un tuyau de 46 mètres avec un diamètre de 3/4 de pouce. Les deux sont installés à l'arrière de l'unité, près du manomètre et du robinet d'arrêt. Les commandes du moteur distant, y compris un compteur d'heures, sont installées dans une boîte d'outils verrouillable avec des portes coulissantes. Le Typhoon est installé sur un cadre robuste avec le pare-éclaboussure protégeant la pompe et le moteur des débris de la route. Les caractéristiques de sécurité standard incluent les freins électriques, la lumière stroboscopique de sécurité, 3 balises de déviation, des vérins stabilisateurs arrière dépliés et un bras guide rétractable. Un système anti-gel protège l'unité des dommages causés par le gel. Une barre pulvérisatrice est également incluse pour les travaux de nettoyage intenses. Le jet sur remorque Typhoon vous confère tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer les obstructions difficiles par un nettoyage complet. Cette vidéo est une vue d'ensemble générale des instructions d'utilisation et les consignes de sécurité inhérentes au jet sur remorque Typhoon de General. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves ou endommager l'équipement. Cette vidéo ne présente pas toutes les consignes de sécurité recommandées et ne fournit pas non plus des instructions spécifiques à chaque application. Avant de commencer, tenez compte des consignes de sécurité suivantes. Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux de la pulvérisation et des débris lors de l'utilisation de la machine. N'utilisez pas la machine près des matériaux inflammables, fumée ou poussière. Utilisez la machine dans des espaces ouverts avec assez d'oxygène et sans accumulation potentielle de dioxyde de carbone. Ne pointez jamais la barre pulvérisatrice ou la buse en direction d'une personne. Le pulvérisateur à pression élevée est assez puissant pour percer la peau. Si des liquides semblent avoir pénétré votre peau, consultez immédiatement un service d'urgence. Apprenez à arrêter l'équipement en cas d'urgence. Vous devez lire le manuel d'instruction avant d'utiliser le Typhoon. Vous pouvez adresser vos questions en appelant Drain Brains de General. Avant d'atteler et de remorquer la remorque, vérifiez que votre véhicule utilise une boule de 2 pouces sur un attelage qui est de classe 2 ou mieux. Assurez-vous que le loquet engage la balle pour fixer l'attelage. Bloquez le loquet avec une cheville. Utilisez toujours les chaînes de sécurité. Fixez les chaînes en les croisant pour former un berceau. Attachez bien le câble anticabreur au véhicule remorqué avec assez de mou pour permettre la rotation sans désengager la goupille. Branchez le connecteur à cette goupille de la remorque dans votre véhicule pour activer les phares et les freins avant le remorquage. Assurez-vous le vérin d'attelage est incliné vers le haut et bloqué lors du remorquage pour éviter tout dommage. Ne transportez pas la remorque avec un réservoir d'eau rempli à moitié. Ne remorquez qu'avec un réservoir totalement rempli ou totalement vide pour éviter tout ballottement dangereux. Remorquez la remorque vers un endroit sécurisé près de la conduite à dégager. Sélectionnez un endroit à niveau permettant de tirer le tuyau directement de la bobine et avoir suffisamment d'espace pour travailler. Évitez les zones très fréquentées et utilisez les stroboscopes de sécurité et les balises de déviation. Rappelez-vous que le jet est plus efficace lorsque la conduite est nettoyée de l'extrémité inférieure, à savoir depuis la rue vers le bâtiment. Bloquez la remorque sur le site en dépliant et en prolongeant les vérins stabilisateurs arrière. Installez une batterie de voiture de 12 volts, groupe de 24, dans le compartiment des batteries. Si vous utilisez le Typhoon pour la première fois, assurez-vous que le réservoir d'essence est plein. Utilisez de l'essence normale, sans plomb. Vérifiez les niveaux de l'huile dans la pompe et le moteur. Le mécanisme d'arrêt d'huile de bas niveau empêche le démarrage du moteur en cas d'insuffisance d'huile. Vérifiez le filtre d'entrée avant toute utilisation. Avant de remplir le réservoir d'eau de 756 litres, assurez-vous que le robinet de vidange est fermé.
Pour accrocher le tuyau d'alimentation à la source d'eau, desserrez d'abord le frein de la bobine. Tirez le tuyau de la bobine d'alimentation à la source d'eau. Utilisez toujours une source d'eau claire. Ouvrez l'eau pour que la rouille et les débris sortent de la conduite avant de connecter le tuyau. Le réservoir est équipé d'un robinet d'arrêt de l'eau au niveau bas pour protéger la pompe, de sorte que le moteur ne soit lancé que lorsque le réservoir est au moins à moitié plein. Le Typhoon est en principe équipé d'un tuyau de 1/2 pouce de 132 mètres capable de nettoyer des conduites de vidange entre 10 à 30 cm, des conduites septiques et secondaires. Il peut également utiliser un tuyau de 3/8 de pouce pour nettoyer les conduites entre 7,5 et 20 cm ou les applications nécessitant plus de flexibilité. Le Typhoon comprend un ensemble de buses haute performance dont la conception hydrodynamique brevetée permet d'augmenter la poussée et la puissance de nettoyage. Elles permettent de tirer le tuyau sur de longues distances et de nettoyer les engorgements difficiles. Commencez par la buse de traction puissante. Elle vous confère une puissance de traction maximum et permet de transpercer les engorgements ainsi que de pulvériser les obstructions de graisse. Le point de la buse Quattro transperce les obstructions solides, la graisse et la glace. Terminez la conduite avec la buse de nettoyage à large pulvérisation. Elle nettoie les conduites bouchées par le sable et la boue et lave soigneusement sous pression les parois des conduites. Vous pouvez également utiliser la buse rotative optionnelle pour obtenir des conduites ultra propres. Elle décape les parois des conduites, optimisant le travail de débouchage. Transpercez les racines avec la buse en scie à chaîne optionnelle. Tournant jusqu'à 10 000 tours minute, la buse en scie à chaîne nettoie facilement les conduites de 10, 15, 20 et 25 cm. Les longueurs des câbles anti-torsion ou en chaîne peuvent être ajustées rapidement pour les divers diamètres de conduite. Sélectionnez la buse la plus appropriée au projet et fixez-la à l'extrémité du tuyau. Vous devez toujours porter vos lunettes de sécurité pour ne pas subir de blessures de la pulvérisation ou des débris. Assurez-vous que le robinet VibroPulse est fermé. Si le Typhoon est placé sur l'orifice de vidange, basculez le bras guide en place. Déverrouillez la bobine, tirez sur le tuyau et la buse de la bobine et faites-la glisser sur 1,2 à 1,8 mètres dans la conduite ou au moins autour du premier coude pour réduire le retour de la pulvérisation. Ouvrez le robinet de sortie. Pour mettre le moteur en marche, déplacez la manette des gaz à demi-course. Si le moteur est froid, ouvrez l'étrangleur. Tournez la clé pour mettre le moteur en marche. À mesure que le moteur se réchauffe, déplacez le levier de l'étrangleur en position fermée. Avec une main sur le tuyau à jet, déplacez la manette sur pleine vitesse. Le tuyau s'enfonce dans la conduite. Guidez le tuyau de la bobine et dans la vidange. Procédez lentement tout en faisant bouger le tuyau. Une buse à jet en mouvement est plus prompte à ouvrir le vidange et a moins de chances de se coincer dans une fissure de conduite. Attendez que le tuyau descende dans la conduite quelques mètres à la fois. Tirez ensuite sur le tuyau à mi-chemin de la distance parcourue. Le nettoyage est effectué lorsque le tuyau est retiré vers l'opérateur. Déplacez le tuyau en arrière et en avant pour briser l'engorgement et rincer la conduite. Pour contourner les virages serrés ou faciliter le glissement du tuyau sur des distances plus longues, ouvrez le robinet VibroPulse situé près de la pompe. La vibration allège la friction entre le tuyau et les parois du tuyau. Si le tuyau n'avance pas ou s'il éprouve des difficultés à un virage, vous pouvez faire tourner le tuyau en plaçant une boucle dedans et en l'entortillant en arrière et en avant. Vous pouvez également tirer le tuyau de 20 cm vers l'arrière et le pousser brusquement vers l'avant pour qu'il puisse contourner un siphon ou passer un virage. Après avoir nettoyé la conduite, retirez le tuyau de la ligne à l'aide d'une bobine motorisée à vitesse variable. Appuyez sur le bouton pour enclencher le moteur et ajustez la vitesse de rembobinage à un niveau confortable. Arrêtez la rétraction du tuyau avant de sortir l'extrémité de la conduite afin d'éviter toute heurre avec la pulvérisation à haute pression. En guise d'avertissement, il est mieux de placer du ruban adhésif autour du tuyau à 3 mètres de la fin. Ralentissez le moteur avant de fermer la vanne de sortie. Arrêtez ensuite le moteur ainsi que la source d'eau. Pour utiliser la barre pulvérisatrice, connectez le tuyau de cette barre au raccord près de la pompe. Si un tuyau plus long est nécessaire, connectez le tuyau de la barre pulvérisatrice directement à l'extrémité du tuyau à haute pression. Procédez selon les instructions de démarrage déjà indiquées pour le jet. Tenez bien la barre pulvérisatrice et sécurisez votre position avant d'appuyer sur le déclencheur. Comme pour n'importe quel autre jet, vous devez porter des lunettes de sécurité pendant l'utilisation de la barre pulvérisatrice.
Le Typhoon est équipé d'un système antigel intégré protégeant à la fois la pompe et les tuyaux pendant les températures de gel. Commencez par remplir le réservoir jaune de 37 litres avec de l'antigel. Enlevez la buse à haute pression et raccordez le tuyau de jet et celui de l'approvisionnement d'eau à l'aide d'un coupleur d'interconnexion. Ouvrez le robinet de sortie, puis démarrez et laissez le moteur tourner au ralenti. Fermez le robinet d'entrée d'eau fraîche B du réservoir d'eau. Ouvrez ensuite le robinet de sortie C du réservoir antigel. L'antigel se disperse dans tout le système. Dès que vous voyez l'antigel passer dans le tuyau transparent en direction du réservoir d'eau, tournez le robinet D. Le liquide repart vers le réservoir jaune antigel. Arrêtez le moteur. Fermez le robinet C. Et vidangez le réservoir d'eau de 750 litres en ouvrant le robinet A. Votre Typhoon est maintenant protégé du gel. Pour reprendre normalement les opérations, inversez les étapes. Assurez-vous que le robinet de vidange du réservoir d'eau marqué A est fermé. Connectez le tuyau d'approvisionnement d'eau à une source d'eau et remplissez le réseau d'eau. Lorsque vous voyez de l'eau claire s'écouler dans le réservoir jaune antigel, faites rapidement tourner le robinet D dans le sens anti-horaire. L'eau est déviée et revient vers le réservoir d'eau. Ouvrez le robinet B et attendez que le réservoir d'eau se remplisse. Vous pouvez maintenant passer au projet suivant. Cette procédure vous permet de réutiliser plusieurs fois l'antigel. Vous devez lire le manuel d'instructions avant d'utiliser le Typhoon ou effectuer les opérations de maintenance sur votre unité. Vous pouvez adresser vos questions en appelant Drain Brains de General. Le jet sur remorque Typhoon de General vous confère un autre outil pour vaincre les engorgements les plus résistants. General Pipe Cleaners, the toughest tools down the line.